Le 30 avril, toujours pas de réponse sur Campussens. Donc ici, je vois qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils vont avoir toutes les réponses avant le 30 avril. Parce que Campussens a marqué ça dans le calendrier. Non les gars, c'est pas possible. Et vous devrez le savoir depuis longtemps. On le sait tous que ça, c'est des choses que Campussens met chaque année dans le calendrier, mais on ne peut pas respecter ça. Mais les gars, 30 avril, c'est quoi ça? C'est rapide en fait. It is not possible. Lol, munul nek. C'est impossible. Ok? Donc les gars, il faut comprendre que Campussens, quand ils font le calendrier, c'est comme si toi, tu te fixais des objectifs. Tu écris des choses qui ne sont pas réalistes et à la fin, tu n'atteins rien du tout. Donc c'est comme ça. Le 30 avril, c'est pas possible. Campussens, ils ont envie de fixer des dates très très proches. Comme ça, ils vont finir avec ce bordel-là de Campussens, tout ce qui est démarche, entretien, réponse. Et ils vont attaquer la demande de visa qui va commencer au mois de juin. C'est ça qu'ils ont envie. Mais après, au cours de l'année, ils se rendent compte que c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont repousser les dates limites. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans les calendriers sur Campussens Maroc ou bien Campussens Sénégal, je vois réponse des universités le 30 avril, soit définitif au mois de mai. Tout ça, ce n'est pas possible. Il y a juste une chose qui me dérange en fait, parce qu'ici, il y a des gens qui me disent que jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune réponse. Alors là, mon gars, soit c'est pas vrai, vous avez au moins une réponse ou bien ça devient n'importe quoi. Parce que franchement, on est quoi là? On est au mois d'avril ou bien au mois de mai. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo-là, mais ne pas avoir au moins une réponse, c'est urgent, mon gars. Là, c'est pas du tout normal. Mais je pense que normalement, tu devrais avoir au moins une ou deux réponses. En tout cas, il ne faut pas faire confiance à cette règle qu'on appelle SVA, silence vaut accord, qui dit que, ok, Mustapha, si tu n'as pas une réponse au bout de 2 mois, considère ça comme une acceptation. C'est faux. Lol du deg. On a gonga. Ok? Voilà. Donc, ne faites pas confiance à ces histoires de blabla là, on vous accepte. Non. Silence parfois vaut refus. Parfois, il y a des universités qui ne te répondent pas et ils t'oublient comme ça. On ne t'envoie pas d'acceptation et on ne t'envoie même pas le refus. Et là, mon gars, considère ça comme un refus. Je sais que parfois, vous connaissez déjà tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais parfois, vous avez besoin d'être rassuré parce que je vous comprends. Je sais que être en attente de réponse, c'est pas forcément une chose qui est simple parce que je suis passé par là, moi aussi, en 2019. D'ailleurs, en 2019, ma dernière réponse, si je ne me trompe pas, je l'avais reçue au mois de juin ou bien au mois de juillet et c'était un gros refus. Il faut savoir que Campussens, ils sont pressés que vous ayez toutes vos réponses. Mais il y a bien des gens ici qui ne sont pas pressés. Et c'est les universités. Parce que c'est eux qui vont vous accepter. Ce n'est pas Campussens. Hein. Campussens, si vous recevez vos réponses tardivement, ce n'est pas Campussens. Parce que Campussens, aujourd'hui, ils ont fixé leur objectif. Nous, notre objectif, c'est que l'entretien s'arrête à ce mois-là, les réponses s'arrêtent là, le visa commence ici. C'est déjà fixé. Maintenant, les universités aussi, ils font comme ils veulent en fait. Ils ne vont pas respecter toutes les règles parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a des universités, ils n'ont pas envie d'étudier vos dossiers n'importe comment. Évidemment, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a des universités qui postulent aujourd'hui, demain on t'envoie une réponse et c'est un refus. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a des universités qui sont contre cette pratique-là. Eux, ils préfèrent prendre le temps et bien étudier le dossier et surtout rester patient pour voir s'il n'y a pas de meilleurs dossiers qui vont arriver. Et après tout ça, ils vont donner les admissions. Moi, je me dis parfois que les étudiants étrangers, il y a une chose que vous oubliez. En fait, là aujourd'hui, vous avez postulé dans des universités en France. Il y en a qui ont postulé à l'université Paris 13, Paris Sorbonne, Poitiers, Le Havre. Mais n'oubliez pas que dans les universités où vous avez postulé, les universités que vous avez choisies, n'oubliez surtout pas qu'aussi il y a des Français qui sont en France qui ont postulé dans ces universités-là sur Parcoursup. Donc, en gros, les étudiants, les élèves qui ont eu le baccalauréat, ils vont postuler sur Parcoursup. Et écoutez bien, eux, les Français, les universités, c'est à eux. Ils vont attendre au mois de juin pour avoir les réponses sur Parcoursup.
Donc là, remets-toi en question. Les Français, eux, ils doivent attendre au mois de juin pour avoir une place. Et toi, étudiant étranger, on te dit que, ok, tu auras toutes les réponses avant fin avril. C'est-à-dire un mois avant que les réponses des Français commencent. Remets-toi en question. Parce que sûrement ici, il y a des universités qui n'ont pas envie de recevoir 10 000 dossiers étrangers et ils vont accepter 40 alors qu'on ne sait même pas les Français est-ce qu'ils auront des places. Donc c'est mieux en fait, pour moi c'est mieux d'avoir des réponses en même temps qu'on attribue des places aux Français. Parce qu'aujourd'hui, franchement, moi, si je suis responsable de formation et que je sais que dans ma classe, je dois accepter 40 personnes, imagine, je reçois 100 étudiants étrangers, des candidatures de 100 étudiants étrangers. Est-ce que moi, je vais prendre le risque de donner 20 places aux étudiants étrangers alors que je suis là, je dois étudier les dossiers des Français au mois de juin? Tu vois, c'est pas cohérent en fait. Donc, ce qui fait que beaucoup d'universités préfèrent patienter, préfèrent attendre avant de donner une décision parce que quand même c'est bizarre hein, d'accepter quelqu'un et après tu lui dis non, j'ai refusé. Ça peut arriver, mais c'est pas bien ça aussi. Donc mon gars, si aujourd'hui tu n'as pas une réponse jusqu'à présent, tu devrais s'inquiéter un peu. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des universités qui sont folles, ils ne te répondent pas et si on refuse, ce n'est pas une acceptation. Mais t'inquiète pas, parce que forcément, le 31 avril, ce n'est pas possible. Ils sont obligés de repousser la date limite. Pour moi, ça peut aller normalement jusqu'au mois de mai, la fin du mois de mai. En fait, pour moi, parfois, il y a des universités qui ont envie de vous répondre au mois de juin, mais il y a seulement Campus Sens qui essayent de les en empêcher en fait, parce qu'ils ont envie que tout ça finisse avant les demandes de visa qui commencent au mois de juin. Je suis sûr à 100% qu'ici en France, il y a aujourd'hui des universités qui ne veulent pas vous répondre rapidement. Ils ont envie d'attendre au mois de juin que les réponses sur Parcoursup commencent et ils vont vous répondre en ce moment-là en fonction des places qu'ils vont attribuer aux étudiants français. De toutes les façons, moi j'avais une citation que vous avez dit l'autre fois dans une vidéo. Les universités, c'est comme les filles, c'est comme les meufs en fait. Quand tu as envie d'intégrer une université et que tu postules rapidement au mois de février ou bien au mois de mars et que ton dossier arrive, ils ne vont pas vouloir t'accepter du premier coup. Voilà, voici un dossier, Mustapha, on l'accepte. Ok, Omar Ndiaye a envoyé, on l'accepte. Tu vois, non, c'est pas comme ça. Les meufs, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu vas aborder une meuf, tu ne vas pas arriver comme ça, tac, ok, j'ai envie de sortir avec toi. Elle accepte, non, parce que les meufs aussi, parfois, quand ils les draguent, elles espèrent avoir plus, du coup, ils ne vont pas accepter au premier coup. C'est comme ça. Les universités aussi, quand ils postulent en premier, elles savent qu'il y aura forcément d'autres candidats qui vont arriver après, qui seront meilleurs que toi. Donc, ils préfèrent rester patients avant de te donner une réponse. Donc, mon gars, je suis en train de partir en couille. Je ne sais même pas qu'est-ce que je raconte. Mais il faut savoir que, je vais résumer un peu la vidéo là, que le 31 avril, si aujourd'hui tu n'as pas reçu de réponse, c'est un peu normal parce que ce n'est pas possible d'avoir toutes les réponses avant le 31 avril. C'est très proche en fait. Donc forcément, il y aura des universités qui vont te répondre après cette date-là. Mais attention, n'oublie pas, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, c'est possible que d'autres universités font le malin, ils ne te répondent pas. Et dans ces cas-là, il faut les faire chier en envoyant beaucoup de mails. Ce n'est pas normal parce que tu as payé ton argent et ils ne te répondent pas. Mais il faut comprendre Campus Sens parce que ce n'est pas de leur faute. Eux, ils ont fixé un calendrier qu'ils ont envie que les universités respectent. Mais pour les universités, ce n'est pas une chose simple parce qu'il y a Parcoursup à côté. Les Français aussi doivent avoir des places et malheureusement, Parcoursup répond au mois de juin. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont attribuer des places aussi pour moi aux étudiants étrangers. Du coup, c'est une chose assez compliquée, tu vois. La chose à retenir ici, c'est que heureusement, alhamdulillah, yallah barna, c'est possible d'avoir des réponses tardives et que ça soit des acceptations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait, parce qu'ils pensent que voilà, si je reçois une réponse tardivement, c'est forcément un refus. Non. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de réponses rapides au mois de février, c'était des refus. Aujourd'hui, il y a des gens, on est au mois de mai ou bien au mois d'avril. Il y a des personnes qui ont postulé sur Campus Sens et ils ont déjà 7 choix, 7 refus depuis le mois de mars en fait, depuis le mois de février, tu vois. Donc nous, on n'a pas envie de ça. Nous, on préfère attendre, rester patient jusqu'au mois de juin ou bien au mois de mai et avoir une acceptation en ce mois-là. En tout cas, je préfère ça que d'avoir des refus au mois de février. Donc mon gars,
Pendant que tu es en attente des réponses, s'il te plaît, prépare tous tes dossiers. Voilà, on va faire comme si tu allais avoir une admission, quoi. Donc, prépare-toi comme ça. Dès que tu as une acceptation tardive, tu vas prendre ton rendez-vous et déposer ton visa rapidement. Donc, mon gars, n'oublie pas d'aimer la vidéo et surtout, abonne-toi. Allez, ciao. J'ai pas allumé le micro. Putain de merde. Mec de ouf. Je parlais, j'ai oublié d'activer mon micro. Non, poison d'avril, les gars.